Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des cartes de visite digitales chez Cintiq. C'est un service, sur lequel vous pouvez, avoir accès, créer un compte gratuit pendant 14 jours, tester le service, et derrière y souscrire. Le but des cartes de visite digitales, c'est vraiment de pouvoir, uniformiser bien sûr, la marque de votre société via la carte de visite qui est très connue sur la version papier. Là, on va la digitaliser tout simplement, et l'héberger en ligne. On va pouvoir la personnaliser et l'intégrer sur pas mal de choses spécifiques. Donc, vous avez du détail sur le site web qui vous permet de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Bien sûr, moi, je vous recommande d'aller créer un compte, bénéficier des 14 jours gratuits, tester les cartes de visite en situation réelle, et derrière, vous allez pouvoir, tout simplement, vous faire votre propre idée. Il faut savoir qu'ici, on va parler de carte de visite digitale, donc digitaliser sa carte de visite en ligne. Nous pouvons aussi aller au-delà et faire de l'impression de cartes de visite physiques, connectées avec, du coup un QR code ou une version, NFC. Heu, Si vous souhaitez, en discuter, n'hésitez pas à contacter, nos équipes ou notre support, pour voilà, approfondir un petit peu le sujet. C'est pas vraiment, le sujet qu'on va évoquer, prioritairement aujourd'hui. Une fois que vous avez créé un compte, vous allez arriver tout simplement sur le tableau de bord de Cinetic. Alors, pour rappel, Cinetic, c'est aussi un service de signature email sur lequel on peut harmoniser les signatures d'entreprise. Donc, il y a aussi ces options sur la plateforme, puisque c'est une plateforme mutualisée pour les deux services. C'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, mais pour information, c'est possible que vous voyez quelques informations liées plutôt à la signature et non à la carte de visite. Mais aujourd'hui, on va bien se focus sur la carte de visite. Donc une fois que vous avez le compte, tout simplement, en fait, dans les paramètres, vous avez, la possibilité d'activer, 1 ou 2 services en fonction de ce que vous allez, préférer. Une fois que la carte de visite, est tout à fait activée sur, votre compte, on va tout simplement pouvoir ajouter de la donnée, donc des utilisateurs et leur activer des cartes de visite et d'ailleurs, on vous montrerai comment on peut les personnaliser. Il faut savoir que pour créer une carte de visite, il faut de la donnée, bien évidemment, avec, les informations de vos collaborateurs. Ici, vous allez tout simplement pouvoir ajouter de la donnée dans ce module, pour avoir in fine, quelque chose qui ressemble à peu près au compte de test que je suis en train de vous partager et sur lequel on pourra créer une carte de visite. Donc ici, vous avez un bouton en haut à droite «Ajouter des utilisateurs» sur lequel vous allez retrouver plusieurs options. La première option, c'est un connecteur. On va pouvoir se connecter avec votre environnement Microsoft ou Google pour aller récupérer des informations de votre annuaire concerné, tout simplement. Donc il suffit de cliquer sur «Connecter», vous êtes redirigé dans nos paramètres, dans l'onglet «Connecteurs» et si vous cliquez sur «Ajouter», vous avez une liste de plein de connecteurs qui peuvent potentiellement vous servir, type annuaire Google Workspace, annuaire Microsoft. Vous allez pouvoir aussi utiliser des SIRH comme, Lucas si, vous l'avez et cetera et cetera. Voilà, si vous avez plus de questions sur les connecteurs, bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter ou visiter le centre d'aide, ça vous aidera, bien évidemment. Mais vous avez aussi d'autres options. Côté utilisateur, vous allez pouvoir le faire via un import CSV. Donc tout simplement, vous pouvez télécharger des modèles qu'on vous met à disposition et les importer, en masse des utilisateurs sur Cinetic ou bien la dernière option de le faire manuellement, c'est très facile, vous apportez un email, un nom, un prénom et derrière vous avez la fiche contact et vous allez la renseigner avec les bonnes informations du collaborateur. Donc c'est important cette partie données, bien évidemment, puisque sans données, vous allez pas pouvoir générer des cartes de visite pertinentes. Une fois que vous avez ces données, vous allez pouvoir tout simplement les personnaliser sur Cinetic, identité, photo, lien, et cetera et on va pouvoir du coup créer la carte de visite du collaborateur. Encore une fois, vous avez 2 prévisualisations puisqu'on a le module signature qui est aussi disponible, que vous pouvez utiliser ou pas. Bien évidemment, les 2 services sont, mutualisés sur la même plateforme mais dissociés et vous allez créer une carte de visite qui par défaut se crée avec le design Cinetic, bien évidemment, qu'on va personnaliser ensemble. Il faut savoir que quand vous créez une V-Card, vous avez du coup, la possibilité bien sûr de l'ouvrir, de la partager avec le collaborateur en question. Si c'est la vôtre, c'est assez simple, vous y avez accès. Mais si la personne n'est pas administrateur du compte que vous avez créé, bien sûr, vous pouvez lui partager, il va recevoir un email qui va lui présenter sa carte de visite et lui donner les informations nécessaires et les accès. On peut télécharger le QR code et on peut personnaliser, le haut de page et le pied de page de cette carte de visite-là. Tout simplement, si on veut souhaite rajouter des informations ceux concernant, ici en haut de page ou en bas de page directement sur sa carte de visite. Moi, je vous montrerai plutôt comment la personnaliser d'un point de vue, global, société, mais vous pouvez bien sûr la personnaliser au niveau de l'utilisateur si besoin. Une fois que vous avez créé une carte de visite, en fait, tout simplement, elle va ressembler à ça. Je vous montre une carte de visite, active chez nous, qui est déjà personnalisée. Vous allez tout simplement avoir une carte qui va être disponible sous un lien web, donc par défaut cintiq.cards. Vous pouvez personnaliser le nom de la société et le nom de l'utilisateur, bien évidemment. Et sur cette carte, on va retrouver les informations du collaborateur, donc qui sont renseignées tout simplement dans le module utilisateur que je vous montrais juste avant.
On va retrouver les informations de la société, donc notamment ici les réseaux sociaux, mais on pourrait en avoir d'autres. Et on peut retrouver, de la présentation, plutôt communication, design que vous allez pouvoir ajouter. Donc ici, c'est une vidéo en pied de page, on peut mettre des campagnes, des images, on peut aussi mettre des images en fond. Ici, c'est une couleur, donc voilà, vous pouvez tout personnaliser ici, bien évidemment. Il faut savoir que la carte, elle est disponible en plusieurs langues, ici en haut à droite, donc vous pouvez changer tout simplement la langue de cette carte-là, et on a vocation à en déployer d'autres. Donc si jamais la langue qui vous intéresse n'est pas présente ici, il suffit de nous solliciter, pour voir où en est cette traduction, mais pas forcément de problème par rapport à ça. Dernière chose, il faut savoir que cette carte, a volonté d'être partagée, bien évidemment, via différents, options, donc vous allez les retrouver ici. On va avoir le QR code, bien évidemment, qui est peut-être celui qui est le plus utilisé puisqu'on va vouloir l'intégrer peut-être à nos signatures. Si vous utilisez le deuxième service signature, peut-être à votre téléphone, ou sur une carte physique. Donc voilà, on a plein d'options via ce QR code-là. Ça fonctionne très bien et c'est très apprécié aujourd'hui, par l'ensemble des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir partager, cette option. Donc, c'est souvent ce que vous allez le plus utiliser, mais vous retrouvez aussi des canaux plus classiques comme l'email, le SMS, le WhatsApp, hem, qui peuvent être des canaux, que vous utilisez régulièrement avec, vos prospects, vos clients, vos collègues et cetera. Bien sûr, partagez le lien. La carte est hébergée en ligne, donc vous allez pouvoir réutiliser ce lien, peu importe, pour accéder à cette carte et télécharger le contact, sachant que vous avez aussi téléchargé le contact ici. Il faut savoir que cette carte a un format VCF, c'est-à-dire que si vous téléchargez le contact, notamment et que vous êtes sur votre mobile, automatiquement, cela va intégrer l'ensemble des informations dans votre mobile, dans votre annuaire. C'est automatique, c'est ce qu'on appelle un format VCF, ça fonctionne bien sûr sur l'ensemble des devices. Donc ça, c'est à quoi ressemble la carte, bien évidemment. Je vais vous montrer comment on peut la personnaliser une fois que vous l'avez activée. Tout simplement, en fait, dans le module organisation, c'est là où on va retrouver toutes les informations de la société. Donc, si vous voulez ajouter le site web de la société, il faudra le remplir ici. La charte graphique, vous allez avoir le logo, vous allez avoir les couleurs qui vont vous servir pour la carte aussi. Donc, important à pouvoir renseigner, modifier. Et puis ici, vous pouvez mettre le code couleur de référence, tout simplement. Vous allez pouvoir ajouter les liens de vos réseaux sociaux, les mentions légales, on s'en sert plutôt pour les signatures et la partie vCard. La partie vCard, vous avez plusieurs options. Vous allez pouvoir intégrer un haut de page ou un bas de page. Par exemple, sur la mienne, c'était tout simplement le bas de page vidéo, donc vous pouvez intégrer des vidéos YouTube, mais vous pouvez faire, plein d'autres choses. Vous allez pouvoir personnaliser le favicon, qui est tout simplement le point de référence, du lien web et l'image de fond, comme je vous le disais, vous pouvez très bien mettre une image à la place d'une couleur si vous préférez. Il n'y a pas du tout de problème par rapport à ça. Il faut savoir que si vous segmentez votre organisation en différentes marques, en différents services, en différentes localisations, que vous allez retrouver ici, tout simplement en créant des groupes, vous allez avoir la possibilité, bien sûr, d'avoir des, spécificités de votre, design vCard par rapport à cette segmentation. Donc vous pouvez très bien avoir différentes marques qui vont avoir différentes couleurs de cartes de visite, différents logos, différentes vidéos intégrées à l'intérieur, et cetera. Donc la segmentation nous sert aussi à pouvoir personnaliser ces informations-là. Il faut savoir que cette carte, vous allez pouvoir, l'intégrer bien évidemment à votre téléphone, c'est ce qu'on recherche assez souvent. Donc, ici, vous pouvez accéder tout simplement au centre d'aide, ou contacter notre support encore une fois, mais via le centre d'aide, vous allez avoir plusieurs options, notamment comment ajouter sa carte à son, Apple Wallet, comment l'ajouter à son téléphone. Voilà, pas mal de petites choses, pas très complexes, mais c'est assez important pour que vous puissiez l'avoir vraiment toujours, de manière dématérialisée quand vous êtes sur un événement et pouvoir partager très rapidement. C'est aussi l'importance de l'usage dans ce cadre de carte de visite digitale. Pour la partie modèle, on travaille plutôt sur les signatures. Donc, si jamais vous utilisez notre module signature ou vous souhaitez utiliser notre module signature, quand vous allez créer tout simplement des signatures sur Cintiq, vous allez pouvoir utiliser un catalogue et un éditeur drag and drop. Sur cet éditeur, vous allez pouvoir tout simplement utiliser aussi le service de carte de visite. Donc, vous allez pouvoir intégrer dans vos réseaux sociaux, nous avons un onglet carte utilisateur que vous pouvez utiliser tout simplement pour pouvoir référencer la carte sur la signature. Nous pouvons aussi utiliser le format QR code qui est disponible aussi dans l'éditeur, tout simplement qui se personnalisera bien évidemment par rapport aux bonnes personnes qui vont l'utiliser. Donc voilà, on a plusieurs options pour intégrer aussi la carte de visite
sur la signature si jamais vous utilisez les 2 services, bien évidemment, encore une fois. Dans la notion de campagne, on est sur les bandeaux de communication qui vont pouvoir être utilisés soit pour le service signature, soit pour le service de carte de visite ou pour les 2. En fait, à partir du moment où vous allez créer une campagne de communication, donc avec une image, un lien de redirection, vous allez pouvoir l'intégrer à votre signature ou à votre carte de visite, directement. Vous pouvez, voilà, en fonction de votre choix. Donc ça peut être, assez intéressant, sachant que créer des campagnes, c'est très simple. Vous avez 3 options. La première option, c'est l'édition du visuel sur lequel vous pouvez utiliser Canva, qui peut être très simple pour créer des visuels de, communication. Vous pouvez ajouter derrière des liens de redirection, à celle-ci et l'assigner aux bonnes personnes en fonction si vous avez créé une segmentation dans votre organisation ou pas, ou en fonction de l'utilisateur. La partie statistique, elle vous permettra de traquer le clic sur vos cartes de visite, si, bien sûr sur les signatures si vous utilisez signature, mais sinon sur les cartes de visite. Et voilà, vous aurez la tendance aujourd'hui du nombre de clics que vous générez, sur quel lien, dans quelle carte, et cetera. Vous aurez le détail qui sera affiché juste en dessous, par rapport aux différents liens qui sont le plus cliqués sur ces cartes de visite-là, pour vous donner aussi une tendance, de trafic que vous générez sur, ces cartes de visite directement. Côté tarification, vous avez les informations qui sont disponibles ici. On est sur le même fonctionnement tarifaire que nos signatures, 1 € par utilisateur par mois. Vous pouvez souscrire ici directement, via carte bancaire. Si vous voulez un devis, plus personnalisé, vous pouvez aussi nous contacter via le support qui vous redirigera vers nos équipes. Bien évidemment, n'hésitez pas à essayer cette plateforme-là. N'hésitez pas à visiter notre centre d'aide qui va vous aider, à pouvoir configurer cette carte de visite-là. Et puis, si vous avez aussi besoin de carte de visite physique avec, un QR code ou, du NFC, n'hésitez pas aussi à nous solliciter pour qu'on puisse vous partager les informations supplémentaires sur, cette problématique-là.